Mes petits crane workers, bien le bonjour. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui ne sera pas un tuto, mais je vais te montrer ma journée de vitrage aujourd'hui. Bon, vous vous rappelez de ce gros bâtiment que j'ai vitré. On a fait tout ça et on va faire tout ça. Bon, c'est un peu problématique parce qu'on n'a plus d'accès pour aller là-bas. Donc là on va arriver à faire 4 trams et les 2 de là-bas, il va falloir que je m'enfile avec le camion plus tard ici. On a le palonnier, on est prêt, let's go. Là tu vois le principe, c'est que tu t'alignes à la façade. Tu descends ton verre tranquillou, il passe le verre, tu vois, ils vont venir le poser dans le châssis. Et là, comme il est beau mon Thomas là. Voilà, et là ton verre. Ah. Voilà. Tiens. Le secret, c'est avec ton câble, tu te mets bien à l'axe. Comme ça, quand tu descends, tu n'as plus qu'à faire monter et descendre. Et l'avantage du treuil, c'est que pour les poseurs, tu prends le verre, tu le descends, il le met dans les rainures, il plaque le verre, terminé. On va mettre un petit repère qui nous permet d'axer correctement, hop, le palonnier. Une fois que tu as mis ton palonnier, tu le ventouses. Et tu vois, il est légèrement désaxé, comme ça quand on va le piquer, le verre il sera pas trop de faux aplomb. Allez, regarde, là on va le piquer, on tire la manette. Et on fait pivoter. Tu vois, il est quasi à plomb. Bon, on a commencé le premier verre à 7h45, il est 8h25. On a déjà mis 8 verres. Autre moment critique, ça va être le déventousage. Ouais, vas-y. Il faut arriver à détendre suffisamment ta grue, pas assez, pas trop pour pas que ton palonnier tombe. Et si tu relâches pas ta grue, c'est comme si tu lâchais 200 kg d'un coup. Voilà. Ah oui, autre avantage de travailler au treuil, c'est que les poseurs, ils vont avoir du jeu pour poser le carreau. Pour l'envoyer à gauche, droite. C'est beaucoup plus facile pour eux. Cette flèche, elle est de niveau, le jib. Ce qui fait que tu récupères tes verres, t'as juste rentré, tu prends, t'as juste à allonger et faire la rotation. Tu gagnes un temps de fou. Bon, là on a décidé de finalement rajouter le deuxième gib et de ne pas rentrer en marche arrière, c'était trop complexe, on a gagné du temps et on a réussi à tout tomber. Là je t'avoue mon copain qui a 34 mètres, quand tu veux faire la rotation, là t'as intérêt de doux dans les manettes, parce que ça fait loin.